Hello there. L'excellent roman Inquisitor Rise of the Red Blade révèle des secrets sur l'Ordre 66 et les Inquisiteurs de Dark Vador. Dans cette idée, voici toutes les révélations sur les Inquisiteurs, et c'est juste après ça. Introduits à l'origine dans les bandes dessinées officielles de Star Wars, les Inquisiteurs sont devenus l'un des symboles les plus dangereux des temps sombres du règne de l'Empire. Ces anciens Jedi ont été séduits par le côté obscur par Palpatine et ils ont été transformés en chasseurs Jedi, des guerriers d'élite qui ont parcouru la galaxie à la recherche de survivants de l'Ordre 66. Les Inquisiteurs ont joué un rôle clé dans plusieurs histoires importantes se déroulant pendant les temps sombres, y compris les jeux Jedi Fallen Order et Jedi Survivor, ainsi que l'émission télévisée Obi-Wan Kenobi qui mettait en vedette une inquisitrice voyou nommée Reva qui ciblait Dark Vador lui-même. Aussi souvent qu'ils ont été présentés, les Inquisiteurs sont restés quelque peu mystérieux et énigmatiques. Il a été difficile de comprendre ce qui pouvait transformer un Jedi en Inquisiteur. Le nouveau roman Star Wars tire enfin le rideau, racontant l'histoire d'une Jedi nommée Iskat Akaris qui est devenue une inquisitrice. C'est facilement l'une des meilleures histoires de Star Wars de toute l'ère Disney et elle a fait des révélations majeures sur l'Ordre 66 et les Inquisiteurs. Les Inquisiteurs étaient cruels. L'exemple le plus flagrant de leur cruauté par rapport à Vador par exemple était leur tombe Jedi dans leur forteresse. Il ne suffisait pas aux Inquisiteurs de tuer les Jedi, ils devaient aussi conserver leur corps dans un état d'agonie perpétuelle et les exposer. C'est particulièrement écœurant parce que la plupart des Inquisiteurs étaient des Jedi qui ont trahi et chassé leur propre espèce, mettant leurs anciens amis, mentors et padawans sur une étagère comme des trophées. Vador en est venu à détester plusieurs Jedi et à les tuer aux côtés des Inquisiteurs, mais il n'est jamais allé aussi loin dans son propre château sur Mustafar. Les Inquisiteurs n'aimaient pas seulement tuer, ils se sont délectés de la misère qu'ils ont causée en chassant les sensibles à la force pour l'Empire. Iskat Akaris a laissé une mère croire qu'elle s'était échappée avec son enfant seulement pour arracher l'enfant avec la force, simplement parce qu'elle voulait que la mère subisse l'angoisse de la perte et perde la capacité de faire confiance. Le grand inquisiteur aimait narguer Kanan Jarrus lors de leur duel au sabre laser et arborait un large sourire tordu lorsque Kanan croyait qu'Ezra était mort. Peu importe qui était leur cible, les inquisiteurs savouraient l'occasion de faire leurs preuves, surtout si cela signifiait causer de la douleur et de la destruction. Et la première révélation a un lien avec Anakin. Brotherhood a révélé qu'Anakin Skywalker avait été anobli peu de temps après les événements de Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Il n'était pas le seul, le Conseil Jedi a officiellement fait chevalier tous les Padawans qui avaient survécu à la bataille de Geonosis, considérant leur expérience dans l'arène géonosienne comme équivalent à la réussite des épreuves Jedi. En vérité, c'était une sorte d'excuse. Des centaines de Jedi sont morts à Geonosis, et le Conseil Jedi voulait probablement reconstituer leur rang très rapidement. C'était une erreur. Au moins 2 inquisiteurs, Iskat Akaris et Tuluan Yaluna, ont été anoblis aux côtés d'Anakin. Ils n'étaient manifestement pas prêts pour les horreurs de la guerre. Et on continue sur la transformation. Le livre révèle comment Palpatine a transformé les Jedi en inquisiteurs. Il semble qu'il ait fait installer des espions parmi le personnel civil du Temple Jedi qui ont cultivé des relations avec les Jedi et identifié ce qui remettait en question la sagesse du Conseil. Ou peut-être qui trouvait le frisson de la guerre un peu trop revigorant. Un de ces agents a travaillé pour manipuler Iskat Akaris de la même manière que Palpatine lui-même a séduit Anakin Skywalker du côté obscur. Ce qui nous amène à survivre à l'Ordre 66. Inquisitor Rise of the Red Blade explique enfin comment les inquisiteurs potentiels ont survécu à l'Ordre 66. Palpatine savait que son plan était en cours et il s'est arrangé pour que les Jedi soient dispersés à travers la galaxie lorsqu'il a donné l'ordre de tuer les Jedi. Certains clones avaient cependant des ordres légèrement différents. Ils ont été chargés d'offrir aux inquisiteurs potentiels une chance de travailler pour Palpatine, aidant à traquer les Jedi. Iskat Akaris et vraisemblablement certains de ses collègues chevaliers Jedi ont choisi de saisir l'occasion. Abordons la chute. Tous les inquisiteurs impériaux ont reçu de nouveaux noms, tels que Deuxième Sœur ou 12e Frère.
Inquisitor Rise of the Red Blade révèle que cette nomination a été un moment important dans la chute des Inquisiteurs, car elle signifiait la mort de son ancienne identité et son engagement envers le côté obscur. Cela soulève de nombreuses questions curieuses sur Obi-Wan Kenobi, la série qui mettait en vedette une inquisitrice, Reva, qui était encore connue sous son ancien nom. Il est possible que Reva n'ait jamais été vraiment acceptée par les Inquisiteurs et n'ait jamais réalisé que son nom le signifiait. En fait, c'était un piège. Parlons de liberté. Les inquisiteurs de Dark Vador ont bénéficié d'une liberté remarquable alors qu'ils cherchaient à apprendre à manier le côté obscur. Le livre révèle que rien ne leur a été officiellement caché. Mais il y a quand même le mot « officiellement ». Iskat Akaris soupçonnait à juste titre que les principaux textes du côté obscur avaient été retirés des bibliothèques des inquisiteurs, réservés à l'usage exclusif des Sith. C'était un moyen intelligent de s'assurer que les inquisiteurs ne deviendraient jamais assez puissants pour menacer Dark Vador ou Palpatine. Et bien sûr, la rivalité. Inquisitor Rise of the Red Blade révèle que la rivalité entre les inquisiteurs était féroce et intense. Le côté obscur et compétitif par nature, c'est l'une des raisons pour lesquelles les Sith ont établi la règle des deux, car dans les temps anciens, les Sith avaient failli s'éliminer en raison de leur combat interne. Cependant, les inquisiteurs n'étaient que des pions, et ni Palpatine ni Vador ne se seraient souciés qu'ils s'entretuaient. En effet, lorsque Dark Vador a appris la relation entre Iskat Akaris et Tualon Yaluna, il les a marqués pour la mort. Cela a été à l'origine pris pour indiquer simplement la jalousie de Dark Vador que quelqu'un d'autre puisse trouver l'amour du côté obscur, mais cela représente probablement aussi sa préoccupation qu'aucun inquisiteur ne devrait jamais apprendre à vraiment coopérer plutôt qu'à rivaliser. Et comment ne pas finir sur leur nom? La corruption d'Anakin Skywalker vers le côté obscur a vraiment commencé avec la mort de Maître Windu, Skywalker jurant allégeance directement à Palpatine. Acceptant Anakin comme son nouvel apprenti, Palpatine Dark Sidious a surnommé Skywalker en tant que Sith avec le nouveau nom de Dark Vador, l'un des moments les plus sombres et les plus significatifs de toute la vie d'Anakin. Cependant, les inquisiteurs ont reçu le traitement complètement inversé, leur nom d'origine étant supprimé au profit d'un nombre. En tant que tel, le rituel typique de dénomination du côté obscur dans le canon de Star Wars est effectivement inversé, soulignant l'infériorité continue des inquisiteurs par rapport au Seigneur Noir des Sith. Recevoir un numéro plutôt qu'un nom était intentionnellement réducteur, cimentant l'idée que le rôle d'un inquisiteur ne devrait être rien de plus qu'une extension de la volonté des seigneurs Sith. Et c'est là où tout est magnifique, car Palpatine et Dark Vador les considéraient comme des moins que rien, presque, alors qu'en fait, ils étaient beaucoup plus cruels qu'eux. C'est ça qui est carrément fou. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.